Hello à tous et bienvenue en ce dimanche dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui peut vous transformer votre quotidien et que j'ai eu envie d'appliquer cette année, investir sur soi, du temps, de l'énergie, de l'argent. Ça a l'air un petit peu flou comme ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, on va décortiquer un petit peu tout le processus. Pour moi et peut-être pour pas mal d'entre vous, l'année est rythmée en 2 années en fait. L'année calendaire qui commence en janvier et l'année scolaire qui commence en septembre avec la période de la rentrée. Autant l'année calendaire me fait vraiment de l'effet sur le fait que, ok, c'est vraiment une nouvelle année, une nouvelle temporalité de découpage de l'année. Autant c'est vraiment l'année scolaire, celle de septembre, qui me donne le plus l'impression de retour à zéro, on redémarre, on écrit une nouvelle page, quoi. Je pense que je suis pas la seule à ressentir ça, mais je pense aussi que c'est d'autant plus accentué par le fait que mon anniversaire est mi-fin août et que cette période en fait de l'été a toujours été pour moi le moment où je faisais le point sur cette année, mais cette année d'âge, pour ensuite entamer une nouvelle année d'ancienneté, quoi. Bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et comme en fait c'est sur cette période de vacances avant de rentrer et que ce soit la rentrée de septembre, je pense que ça exacerbe encore plus cet effet de rentrée de septembre. Dites-moi si c'est plutôt l'année scolaire, l'année calendaire qui a un impact sur vous, et je serais curieuse de savoir si vous faites un petit peu des points comme ça quand c'est votre anniversaire, sur vraiment, bon ok, qu'est-ce qui s'est passé pour moi toute cette année, mais là c'est l'année de votre année, là, votre année d'anniversaire. Et je suis curieuse de savoir si des personnes nées en juillet-août, sur cette période d'un peu d'avant-rentrée, ont cet effet comme moi encore plus exacerbé sur la rentrée. C'est vraiment la période où je fais le plus gros bilan de l'année sur tout ce qui s'est passé en termes d'événements, en termes de rencontres, de surprises, de déceptions, projets, d'imprévus, de drames, de joie, les leçons que je tire, ce que je veux creuser, ce que j'ai envie de laisser derrière moi, ce que je veux faire de nouveau. Tutti quanti, tout le monde y passe, tout y passe. Franchement, c'est quelque chose que j'ai fini par ritualiser, ça me fait du bien, ça me permet de savoir dans quels objectifs j'ai envie de mener l'année qui arrive, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Et en fait, je dis vraiment rituel, c'est devenu pour moi quelque chose d'essentiel à faire parce que ça m'aide aussi beaucoup. Ça me permet de réaliser tout le chemin parcouru, tout ce que j'ai accompli, tout ce qui s'est passé, comment j'ai grandi. Et je vous cache pas que cette année scolaire et mon année d'âge, elle a été particulièrement éprouvante pour moi et j'ai souvent ressenti des phases où je me disais mais voilà, je suis perdue, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est important, j'ai l'impression de pas avancer, comment je vais évoluer, beaucoup de doutes, énormément de doutes cette année. Waouh, je me suis posée et j'ai regardé en arrière et je me suis dit mais quelle année! Il s'en est passé des trucs. Mais tu te rends compte, même s'il y a des événements négatifs, tu te rends compte de ce que t'as traversé, comment tu l'as traversé, qu'est-ce que t'as mis en place pour t'en sortir, comment tu t'en es sorti, en quoi t'as évolué par rapport à la Pauline d'avant, tout ce que t'as accompli de positif, en termes de projets, toutes les nouvelles rencontres, comment les histoires t'ont traversé cette année. Là où je me suis dit, waouh! Mais franchement, l'année des 25 ans, il s'en est passé des choses. C'est là où tu réalises que, en fait, tu ne stagnes pas, tu évolues. Parfois, t'es dans ton cadre, t'as l'impression que t'évolues pas. Et c'est un bon exercice que je vous encourage à faire, dans le sens où tu te rends compte qu'en fait, tu ne stagnes pas, tu n'es pas en non-évolution. Peu importe ce qu'il est en train de se passer, tu avances. Bref, ça fait un bien de fou de faire ça, ne serait-ce que pour recalibrer vos objectifs, vos envies, vos besoins. Et surtout, si vous êtes comme moi, un angoissé de l'évolution, pouvoir jauger comment vous avez évolué dans l'année. Donc voilà, cet énorme bilan d'été, j'ai fait le point sur beaucoup de sujets, mais c'est pas l'objectif de la vidéo de vous dire un petit peu où est-ce que j'en suis, etc. Dans tous ces aspects-là, il y en a un qui a attiré mon attention, qui est à l'origine de cette vidéo aujourd'hui, que je veux vous partager. Et j'ai envie qu'on se concentre sur cette petite partie aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le concret. J'ai fait un constat et je sais que je peux mettre en place des actions pour changer ça et concrétiser un petit peu ses envies et ses besoins. Ça m'a donné envie de vous le transmettre parce que vous pouvez aussi mettre en place des actions concrètes par rapport à ça si ça fait écho en vous. La leçon que j'ai retirée qui est à l'origine de cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai fait le constat que j'apprenais plus grand chose. J'apprends plus, quoi. Alors vous allez me dire, oui mais Pauline, on apprend tout le temps sur soi, on évolue, on apprend des autres et machachi. Je parle pas de ça. Et ça, ok, bien sûr, je continue d'apprendre et d'évoluer. Je parle vraiment là de quelque chose qui est de l'ordre de nourrir ses connaissances, nourrir ses compétences, nourrir sa personnalité, cultiver un petit peu ça, se donner soi-même l'énergie de faire, d'apprendre quelque chose de nouveau et pas juste d'apprendre parce que on a appris de la vie, parce que la vie nous traverse et que par les rencontres des gens, par-ci, par-ça, machin. Non, faire la démarche de nourrir, cultiver, apprendre. Je le faisais plus. Franchement, je le faisais plus ou quasiment plus. Et ça me faisait chier, je m'en suis un petit peu rendu compte par-ci par-là dans l'année, mais je l'ai encore plus réalisé quand j'ai fait mon grand bilan et que je me suis dit, ok, bah là, vraiment, Pauline,
Bon, le point positif de tout ça, c'est que j'ai du pouvoir, tout comme vous avez le pouvoir de changer ça si vous avez envie de le changer et de mettre en place des actions concrètes. Donc là, j'ai fait une sous-partie dans ce point dans ma tête. Je fais énormément de points avec moi-même. Les points et les remises en question, c'est mon quotidien. Allez, l'été est passé, septembre la rentrée, tu démarres ton nouveau rythme. Pour répondre un petit peu à ça, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu envie? Donc j'ai dressé une petite liste des objectifs que j'ai envie de retirer d'une activité pour partir ensuite de cette base-là et trouver quelles sont vraiment les activités qui vont me correspondre et qui vont au maximum cocher toutes ces petites cases. Si vous ne le savez pas, je suis partie de mon travail en CDI en juin-juillet. Donc là, je suis 100% mon propre patron. Là, j'injecte mon temps dans mon activité sur les réseaux, mais je vais aussi prendre quelques petites missions de freelance par rapport à mon taf dans l'influence de base. Mais je suis mon propre patron. C'est moi qui cadre la semaine, les horaires, le boulot, etc. J'ai envie, j'ai besoin d'une activité fixe qui va permettre de donner du rythme à ma semaine. Je me suis rendu compte que je voulais aussi une activité qui me permettrait de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai moins de collègues physiques que je vois tous les jours, puisque j'habite toute seule. Et puis même avec le boulot, j'avais un rythme qui faisait que je ne me créais pas d'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Et ça peut être fait par le biais d'une activité. Et aussi dans le même style, une activité que je peux aussi faire et partager avec mes amis. Pour sortir un peu des moments qu'on a l'habitude de partager ensemble. Ça filme pas? Ah si, ça filme. Oh, j'ai cru que je parlais dans le vent depuis tout à l'heure. J'aimerais bien une activité qui aide à développer ma personnalité, ma créativité. Une activité que je peux faire en solo qui me vide la tête. Une activité qui me permette d'apprendre de nouvelles compétences. Et je voulais aussi avoir une activité un peu chouchou, quelque chose de stable, que j'ai l'habitude de faire, qui est dans ma zone de confort. Une activité qui me permette de me dynamiser, de me challenger, de me dépasser, voilà. Je vous ai fait la liste, l'idée c'est pas d'avoir une activité pour chaque, parce qu'il y a des activités qui cochent plein de cases. Donc à partir de tout ça, j'ai pu dresser 4 activités dans lesquelles je me lance ou me relance cette année. J'ai vraiment essayé de construire ça de manière réaliste parce que souvent j'ai plein d'idées, j'ai envie de me lancer dans plein de choses, mais il faut tenir le rythme. Et surtout, il ne faut absolument pas vous calquer sur ça pour vous dire « Ah bah moi je fais moins, est-ce que du coup... » Non. Je vous arrête tout de suite. L'objectif, c'est pas de se frustrer en se lançant trop de défis qu'on peut pas tenir. C'est pas de se culpabiliser en disant oui, mais moi j'en fais moins. Il n'y a pas de nombre d'activités parfait, d'horaires passés à faire quelque chose, de budget dépensé minimum qui vont faire en sorte que ça va être vraiment propre à vous. Puis même à l'échelle d'une activité, il y en a qui vont faire la méditation tous les jours 5 minutes. Puis il y en a d'autres qui vont se dire ok, bah moi je mets de la méditation, mais de manière réaliste, je peux l'intégrer que une fois par semaine 10 minutes et c'est ok. Pour ça, il y a quelques petites étapes et l'idée c'est vraiment de vous poser des questions clés dans l'ordre. Déjà, est-ce que j'ai besoin ou envie? Parce que moi je me suis rendu compte que j'en avais besoin et envie. Peut-être que vous êtes très bien avec votre rythme, vous avez déjà intégré ou vous n'en avez pas intégré et que c'est ok, etc. Moi ça vient d'un besoin. Si oui, de quoi vous avez besoin ou envie? Est-ce que c'est pour rythmer? Est-ce que c'est pour apprendre quelque chose en particulier? 3. Qu'est-ce qui vous vient naturellement comme idée comme ça? Hop, sans y réfléchir, quelques petits trucs. Même si ça vous paraît fou, hein, écrivez-les. Et même si tant pis c'est pas celle que vous ferez à la fin, c'est important parce que du coup c'est celle auquel vous pensez spontanément. Et peut-être que ce sera pour plus tard. Moi par exemple j'aimerais de fou apprendre la couture. Bah ça fait pas partie des activités que j'ai réussi à mettre dans mon quotidien. Bah je me dis c'est pas grave, peut-être l'année prochaine. 4. Est-ce que cela convient avec votre emploi du temps? Et 5. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que vous allez réussir à le tenir dans la durée? Si je veux, je peux caler 7 jours par semaine à la salle. J'ai la place dans mon emploi du temps. Est-ce que je vais le tenir et toute l'année? Impossible. Et en fait, à chaque fois, vous vous posez ces questions-là sur les activités. Et vous voyez ensuite si vous avez envie ou besoin d'en intégrer 0, 1, 2 ou plus. Ça peut être des petites choses, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une inscription quelque part, hein. Moi, j'ai mis 4 activités. Comme je suis un peu ma propre patronne de mes horaires, j'ai fixé mes horaires de travail de 10 à 13 et de 14h30 à 18h30. Et un peu autour de ça, j'organise ma semaine. La première activité, et sans surprise, si vous suivez sur Instagram, c'est celle qui était là toujours en continu dans mon quotidien ces dernières années. Alors, il y a des phases où j'y allais moins, mais c'est la salle de sport. J'adore et ça répond à beaucoup de points clés que j'ai notés précédemment. C'est l'activité un peu chouchou repère parce que c'est quelque chose que je connais, que j'ai eu l'habitude d'intégrer dans mon quotidien, donc ça me rassure. C'est une activité qui rythme et qui encadre. C'est à moi-même de me discipliner, mais j'ai mes séances lundi, mardi, jeudi, vendredi en début de journée et ça vient vraiment donner du cadre et du rythme à la semaine. Une activité qui se défoule et qui se fait me dépasser. Une activité solo qui me permet de faire le vide. Et pourtant aussi l'activité que je peux faire avec des amis parce que j'ai pris un abonnement où je peux venir à chaque fois avec une personne. J'ai 2 questions à ce sujet-là qui reviennent souvent. Pour les programmes, je ne les fais pas moi-même, je n'ai pas de coach à proprement parler, mais j'ai acheté des programmes. J'adore et je vous recommande ceux de Victoire Fit, le Brazil Body en salle et le Badass Body en salle. Si vous débutez, je vous conseille plutôt le Brazil Body. Je suis une fan de la première heure de ces programmes, vraiment je kiffe. Et j'ai pu tester un programme aussi de coach Lexa, Alexis. Il fait des programmes de zinzin. Et ce qui est chouette, c'est qu'avec Victoire, c'est des PDF et avec Alexis, c'est une application. Donc vous pouvez mettre vos charges à chaque fois. J'ai quelques tenues Ocean The Part et Gymshark. Dans ces 2 marques, il y a des modèles qui sont topissimes avec un bon maintien, bonne opacité. Autant il y a des modèles, c'est
caca bonsoir quand t'as du ventre et tout. Sinon, Savage X Fenty, j'adore leurs modèles, ils sont hyper chouettes. C'est les modèles avec lesquels je m'entraîne le plus en ce moment parce que j'ai vraiment des maintiens de zinzin et un style de fou. Ça aide, hein. Ça fait plaisir d'avoir des bonnes tenues pour s'entraîner, mine de rien. Ils font des combis aussi, je trouve ça trop chouette, les combis. Pour la deuxième activité, je me suis inscrite à des cours de théâtre au conservatoire de ma ville et je suis mais trop contente. Ça a toujours été un petit rêve secret, ce petit goal de faire du théâtre un jour. Je vous cache pas, c'est un budget. Hein. C'est l'activité qui me coûte le plus cher et je pense qu'aussi c'est pour ça que j'ai pas forcément sauté le pas quand j'étais plus jeune parce que c'est des sacrés frais que ça aurait engendré à ma maman. Là, j'ai la possibilité financière de le faire et ça me fait plaisir. Je me suis fait un cadeau. Ça me fait plaisir à la Pauline d'aujourd'hui, ça fait plaisir à la Pauline d'avant. J'en ai jamais fait et je pense que ça va pouvoir m'apporter plein de bonnes choses. Du coup, ça répond à plusieurs cases. Me développer personnellement, cultiver ma personnalité, me nourrir, etc. C'est l'activité qui va me permettre de rencontrer de nouvelles personnes. C'est chouette et surtout c'est des personnes qui habitent dans ma ville. Et c'est la seule activité de celle que je fais qui va être fixe. Là, c'est le même jour, les mêmes horaires, le même rendez-vous avec ces personnes-là. Trop chouette. Pour la troisième activité, il s'agit de l'italien. J'en ai jamais fait avant. Je m'y suis mis assidûment tout début août. J'utilise Babel parce qu'ils m'ont offert l'abonnement. 10-15 minutes par jour. Je me suis aussi acheté des petits... Et genre comme des cahiers de vacances mais spécial italien pour les débutants, tu sais, en mode 4e, 5e, pour changer et diversifier aussi. Je peux le faire quand je veux, alors que je veux, c'est pas grave si je saute 1 ou 2 jours. J'y vais à mon rythme. Et du coup, ça répond à plusieurs points. C'est une activité qui me permet un nouvel apprentissage de compétences. Et c'est utile, c'est concret, c'est dans le réel. Quand je vais aller en Italie voir ma Colline, je vais parler italien. À l'aide de mes connaissances. Franchement, j'ai toujours aimé apprendre les langues, donc j'ai pas trop de difficultés avec ça. La seule difficulté, c'est que je connais très bien l'espagnol et que j'ai trop tendance à faire des micmacs. Parce qu'il y a des mots, c'est les mêmes, et des mots, c'est pas du tout les mêmes. Et enfin, la dernière activité dans laquelle je me lance assidûment aussi cette année, c'est la piscine. Alors, j'ai fait le choix de pas me fixer un jour en particulier, parce qu'en vrai, le théâtre et la salle de sport, ça rythme déjà assez les choses comme ça. Et je veux pas non plus me mettre de pression et me sentir frustrée et culpabilisée si j'arrive pas à tenir ces rythmes-là. Ça, c'est vraiment à vous d'avoir conscience de tout ça, de vous connaître bien et de vous mettre des objectifs réalistes et pas en fonction de la personne que vous pensez être. Parce que j'ai souvent fonctionné comme ça et du coup t'as plus l'impression de te décevoir qu'autre chose. La piscine, j'adore ça, ça me rappelle mon grand-père, c'est lui qui m'a appris à nager dans sa piscine. Et puis pour peaufiner, quand j'étais plus jeune, j'avais pris 1 an vraiment de cours de natation. C'est le détail de où est-ce que tu places ta main comme ci comme ça. Et j'avais eu 18 au bac piscine. Je suis pas peu fière. Voilà, ce que je kiffe, c'est que ça me fait renouer avec une activité du passé. C'est quelque chose que je peux partager avec des proches. J'ai un copain dans mon quotidien qui y va et avec qui je peux aller, donc c'est chouette. Et ça me fait du bien, ça te vide la tête, tu vois, c'est la bonne fatigue. Alors j'ai pas pris la carte d'abonnement, je pense que je vais y aller un peu 1 semaine sur 2. Je me laisse un peu surprendre par à quelle semaine j'aurai un jour de dispo, hop, pour y aller. Je vous ai parlé des 4 activités régulières que je vais mettre en place. Bien évidemment, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire. Je vous dis de la couture, la peinture, la danse. Vraiment, je voulais prendre un cours de danse, mais je me suis dit, Pauline, tu te connais, ça va peut-être faire trop. Je me laisse le loisir de temps en temps, très ponctuellement dans l'année, faire ces activités-là, un petit stage de danse. Bah voilà, c'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à. J'ai déjà commencé. La salle, j'ai repris assidûment. Ça me fait du bien, vraiment, je kiffe. Ça me vide la tête, j'adore. Je suis en train de mettre en place, du coup, toute ma rentrée, mon rythme du quotidien. Donc, c'est vraiment la phase test. C'est aussi ce moment où je vais voir si j'ai bien réussi à calibrer de manière réaliste avec mon quotidien. L'objectif, c'est de mettre en place un rythme qui nous fait nous sentir bien. Si ça finit par devenir oppressant, c'est contre-productif. Donc là, je vois ce que ça donne. J'ai déjà commencé. J'ai fait 2 cours de théâtre. C'est trop chouette. Les gens sont formidables, ça me fait beaucoup de bien déjà. La piscine, j'ai repris aussi. Qu'est-ce que ça m'a cramé et qu'est-ce que... Mon Dieu, c'est cardio, j'avais oublié à quel point je devais avoir un meilleur cardio avant. Donc au moins, ça va bien me faire bosser mon cardio, la piscine, je vous le dis. Si ça vous intéresse, je pourrais faire le point un petit peu ici. Mais il va falloir attendre un petit peu quand même que les choses se passent. Par contre, vous avez des updates sur Instagram très régulièrement, en story ou dans mon canal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pensais que ce serait une vidéo courte, pas du tout. Tu parles beaucoup, Pauline. Peu importe ce qui vous a amené à regarder cette vidéo, j'espère que vous avez passé en tout cas un bon moment. Soyez à l'écoute de vous, prenez soin de vous, c'est très important. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous faites, peut-être depuis des années, ce que vous commencez depuis cette année, ce que vous avez arrêté et pourquoi. Voilà, donnez-moi un peu des nouvelles de vous par rapport à ce sujet-là. J'arrête de parler, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!